Et salut, c'est Gabriel de Children of the Sabbath, plus que des enfants de la mer, de la tombe, blablabla, vous connaissez la chanson. Il y a le nouveau Rockard qui est sorti hier, 8 mars 2023, et je pense que vous savez pourquoi je vous en parle, c'est parce que Mathieu et Guillaume Fleury ont écrit dedans, et on va aller l'acheter ensemble. I really like Black Sabbath. That was really cool. They have Ozzy Osbourne. They have a great guitar person. Sorry, I don't know your name. There's some really good drum parts. Pretty awesome. Et voilà, la bête, enfin plutôt les trois bêtes, parce qu'il y a Ozzy, il y a Murray et il y a le bébé de la pochette de Born Again. Superbe couverture réalisée par Stan Decker, et Stan Decker, je pense que vous en avez déjà entendu parler, puisque donc c'est un illustrateur français qui a pas mal fait de pochettes de heavy metal plutôt réputé ces dernières années, et chose que, alors vous le connaissez sûrement parce qu'il a travaillé pour beaucoup de groupes français, notamment il a travaillé pour ADX, il a travaillé pour Sortilège, il a travaillé pour Manigance, bref, il a travaillé pour Killers aussi, bref, voilà, des grands noms du vieux heavy metal français des années 80 qui continuent de sortir des albums. Et entre autres, notamment, Stan, il a aussi bossé pour Ritchie Blackmore, puisqu'il a fait la pochette de 2 albums récents de Blackmore's Night, et ça, pas tout le monde le sait. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant de voir ces liens qu'il a avec le monde du vieux hard rock, et tant en France qu'à l'étranger. Mais donc voilà, depuis quelques numéros, c'est lui qui réalise les couvertures pour Rockard, entre autres choses sur lesquelles il travaille. Il a aussi fait des visuels pour le Hellfest, etc. Bref, c'est un illustrateur français que vous pouvez retrouver chez pas mal de choses qui sortent en ce moment. Donc on lui fait un petit coucou, on le connaît notamment sur les réseaux sociaux, on échange pas mal depuis quelques temps. Voilà, et donc ce nouveau numéro de Rockard, alors Mathieu a déjà fait un petit unboxing. Alors je sais pas si on peut vraiment parler d'unboxing, d'ailleurs, parce que vous verrez si vous lisez l'édito de Phil Laja, justement ils reviennent sur ces éléments là qui ont fait que dernièrement il y a eu des changements dans la maquette de Rockard, notamment il n'y a plus le sampler CD, et désormais le magazine n'est plus sous blister, donc je l'ai acheté tel quel dans les bacs de mon marchand de journaux, pour des raisons liées à la montée du prix du papier, c'est l'inflation, il y a la guerre, etc. Donc c'est lié à l'actualité, et puis aussi le Covid qui a changé pas mal de choses. Donc c'est pas vraiment un unboxing, c'est plutôt un opening de ce nouveau magazine. Alors étonnant, il y a beaucoup de choses, et alors vous le lirez notamment dans l'édito, ils en parlent dans l'édito. Il y a beaucoup d'actu liées à Sabbath en fait ce mois-ci, notamment ils reviennent sur l'annonce, on en a parlé sur nos pages Facebook et Instagram, l'annonce de la fin de Ozzy sur la route, donc vous ne verrez plus Ozzy Osbourne sur la route, et on n'hésite pas à parler de la fin d'une époque, pour les membres du SAB, autant pour Black Sabbath que pour Ozzy. Et il y a d'autres choses à lire. Alors c'est vraiment, là je l'ai un peu parcouru vite fait, il y a plein de choses très intéressantes à lire. Il y a même un live report de Manowar. Voilà. Et voilà, on entre enfin dans le vif du sujet avec le 1983, année sabbatique. Alors pourquoi je prends la peine là de faire une petite vidéo pour en parler, c'est qu'en fait là vous avez été pas mal vraiment à nous faire des très très bons retours sur nos 2 vidéos, alors bientôt 3, puisqu'on va bientôt enregistrer un Live Series 2 avec Mathieu David sur la confrontation entre Live Evil, Bark at the Moon et Live at Last, donc cette espèce de guerre des lives qui s'est passée entre 1980 et 82, entre donc Black Sabbath, son ancien management de Patrick Meehan qui sortait encore des trucs sans leur dire, et Ozzy Osbourne qui voulait faire valoir ses droits sur les royalties des vieilles chansons. Donc voilà, le dossier de Rockard de ce mois-ci, est coécrit par Mathieu et Guillaume Fleury, revient là-dessus. Donc en fait, si ça vous intéresse de lire un peu en avance des choses sur lesquelles on va revenir dans le prochain épisode
sur Born Again qu'on va essayer d'enregistrer là d'ici quelques temps, ici dans le mois de mars, vous pouvez en fait vous spoiler une partie des choses en achetant le magazine. Alors n'hésitez pas à aller chez le marchand de journaux pour l'acheter là tant qu'il est en kiosque, et ensuite quand il sera plus en kiosque, n'hésitez surtout pas à le commander sur le site de vente par correspondance de Rockard, puisque c'est vraiment, je le répète, c'est un numéro collector, déjà à cause de sa superbe pochette. Je pense que quand on est fan du Sab et qu'on a la possibilité d'avoir un magazine avec une pochette aussi chouette et un dossier aussi complet, je pense qu'il faut pas s'en priver. Et donc voilà, j'insiste aussi, c'est la raison pour laquelle je fais de la promo là pour les copains, c'est parce que c'est quand même, on a deux membres de Children of the Sabbath, puisque nous considérons Guillaume Fleury comme un membre du projet du podcast, puisqu'il a quand même fait plusieurs numéros avec nous et il va revenir. Donc c'est un numéro qui est Children of the Sabbath approved et même written, on va dire. Donc voilà, je reviens pas trop en détail sur le contenu de l'article, parce que je vous encourage quand même à aller l'acheter et à le lire. Mais voilà, disons qu'il y a un match en fait qui est fait entre les trois albums, c'est-à-dire donc Bark at the Moon, l'album d'Ozzy sorti en 83, Born Again, l'album de Black Sabbath, et donc Holy Diver, le premier album de Dio qui sort la même année. C'est quand même assez fou, je pense que les gens qui suivaient Sabbath à cette époque-là, ils vont se dire, bon sang de bordel, il y a 3 albums qui sortent, qui sont estampillés Sabbath related, et alors même ça va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'en 1983 à Ballard, là, vous pouvez le voir ici, il y a eu 3 concerts d'affilée, la même année, de Black Sabbath, de Dio et d'Ozzy, à l'espace Ballard, avec 3 setlists complètement différentes, mais dans les 3, il y avait des chansons qui étaient des chansons de Sabbath. Donc franchement, les gens qui ont pu assister à ces 3 concerts-là cette année-là, je pense qu'ils ont vécu quelque chose d'historique et je suis jaloux, personnellement. Voilà. Bon, ensuite ça continue, il y a d'autres sujets qui sont abordés. Il y a d'autres groupes. J'ai pas encore eu le temps de tout lire. Il y a une super interview de Saxon. Et il y a d'autres choses à lire qui sont liées à Black Sabbath, notamment dans le dossier Class of 1983, où vous pourrez lire d'autres avis sur les albums dont on vient de parler. Donc là, vous voyez, il y a Ozzy, il y a Born Again aussi et Holy Diver dans la même rubrique. Et puis, il y a tous les albums sortis cette année-là. Coucou Renaud Hanson. Bref, il y a plein de choses. Il y a Paul Gilbert, donc quand on vous disait qu'on était au courant de la sortie de The Dio album, c'était pas une blague, tout le monde en parle, et il y a une interview dans Rockard. Donc pareil, il y a beaucoup de choses à lire dans ce numéro qui sont liées de près ou de loin à Black Sabbath. Voyez, la pochette du dernier sortilège qui a été réalisé toujours par Stan Decker. Et bref, voilà, c'est vraiment un numéro collector, donc achetez-le. Tant qu'il est en kiosque, et quand il sera plus en kiosque, commandez-le sur internet, parce que voilà, c'est un numéro qui, je pense, fera date. Allez, on vous laisse. On revient bientôt avec on vous l'a dit, donc un nouveau live series sur le duel Live at Last Speak at the Devil, Live Evil, et on revient ensuite d'ici la fin du mois avec le numéro 11 du podcast consacré à Born Again. Allez, ciao.